Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux Gémeaux pour qui cette vidéo est dédiée. Parce que oui, j'ai vraiment pris énormément de retard pour faire vos énergies du mois de juillet. Je sais qu'on est à la moitié du mois de juillet et que du coup, c'est moins une énergie du mois qu'une énergie pour les 2 semaines restantes. Donc pour me rattraper, promis, je vous ferai la guidance des Gémeaux en tout premier pour le mois d'août. Et pour faire les énergies du mois, on va faire les 2 semaines passées et les 2 semaines à venir. Je tiens à préciser que c'est une vidéo générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, et qu'il faut toujours faire preuve de discernement, de recul et de libre arbitre. Voilà, donc ça c'est pour toutes les vidéos, toutes les guidances sur YouTube. Je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos likes, vraiment, et vos commentaires. Vraiment, je suis très touchée à chaque fois que j'en reçois. Merci beaucoup à tous. Continuez vraiment à partager vos ressentis, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Moi, je suis hyper attentive à tous les retours que j'ai, parce que c'est vraiment essentiellement pour ça que je fais de la voyance tout court. C'est pour avoir des échanges avec les personnes, parce que c'est vraiment une forme d'échange que j'adore. J'adore vraiment partager mon savoir, mes compétences intuitives, et du coup j'adore avoir un retour, et je trouve que YouTube c'est une bonne plateforme pour ça. Donc merci beaucoup pour votre retour et continuez vraiment à vous abonner si ça vous plaît, à liker, à commenter, à partager, vraiment ça m'aide beaucoup, ça m'encourage. Merci. Donc les Gémeaux, je ne vous oublie pas, on va commencer par la guidance des 2 semaines à venir, des deux semaines passées du mois de juillet et les 2 semaines à venir pour le mois de juillet. Le tarot qui m'a appelé aujourd'hui c'est The Prisma Vision Tarot, qui est un tarot hyper intuitif. Donc vu que c'est un peu ma mood du moment, très dans les signes, les petits trucs comme ça. Si vous ressentez une différence, j'ai la voix enrouée, je suis malade. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris du retard, j'ai vraiment mal à la gorge, enfin, j'ai le nez qui coule, bref, la totale. Donc vous m'excuserez. On finira la voyance par un petit mot de cache de Joe, pour savoir qu'est-ce que Joe a à vous dire pour la suite. Voilà, donc on commence tout de suite, les petits Gémeaux. Je suis vraiment désolée. Mince, attendez, il y a juste là, hop, voilà, ça va là. Je suis vraiment désolée pour le retard. Voilà, j'ai été super malade. J'espère que votre mois de juillet s'est passé super bien. Moi très bien, très intense. Très intense, voilà, c'est pour ça que je suis tombée malade. Donc écoutez, on va commencer par les semaines passées, et je crois que je vais prendre le même pour les semaines à venir, parce que celui-là, je sais pas, il vous va bien les Gémeaux. Je sais pas, je sens que c'est pas mal pour vous. Ok. Ensuite, ok. Ensuite, pour les Gémeaux, les semaines passées. Les semaines passées du mois de juillet 2023, les 2 semaines passées du mois de juillet 2023 pour les Gémeaux, ok. Maintenant, si vous pouvez faire les 2 semaines à venir, ouais, les 2 semaines à venir, ok, on va faire comme ça. Les 2 semaines à venir pour les Gémeaux du mois de juillet, la fin du mois de juillet 2023, pour la fin du mois de juillet 2023. Ok, on est pas mal. Reine de coupe. Ok, alors pour les semaines passées, on a 2-8 et ok, on a pas mal de coupes, hein. Là, on en a déjà 2, on a 2 deniers. Alors, aucune arcane majeure, d'accord. Donc moi, un peu chill, tranquille. Ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Vous avez laissé tomber quelque chose ou quelqu'un, ça vous a quand même demandé du travail de laisser une situation derrière vous, hein. Y a beaucoup de ça, hein, où vous étiez vraiment dans le brouillard là depuis un certain temps, mais j'ai l'impression que ce brouillard là, il s'est évacué assez rapidement grâce à votre travail. Voilà, vous avez mis en place des choses pour y voir plus clair dans votre vie. Vraiment, c'est comme ça, hein. Depuis peut-être les mois précédents, l'été, le printemps, vous étiez vraiment dans le brouillard sur une situation peut-être sentimentale, j'ai l'impression sentimentale, vu qu'il y a le couple qui sort pas mal de fois, et ça vous a quand même demandé du travail de soit laisser tomber une personne, un groupe d'amis, des gens qui vous voulaient pas du bien. Ça vous en êtes rendu compte, mais ça vous a quand même
C'est difficile de quitter les gens, hein. Donc du coup, vous aviez quand même besoin de vous reconcentrer sur vous, sur vos priorités, sur votre vie d'avant. Ou votre parce qu'il y a quand même l'idée de l'enfance, l'idée du passé avec le 6 de Pentacle, hein, l'idée de voilà de ou votre vie d'avant ou votre vie familiale, mais vraiment si vous êtes en couple avec des enfants. Là, on a la famille réunie, hein. Là, il y a le couple et il y a les enfants. Mais ça, ce genre de message, je peux pas parler à tout le monde, on peut pas être en couple avec des enfants, hashtag famille idéale, hashtag voilà, famille parfaite, bon bref, tout ce qu'on rêve, bon voilà, peut-être c'est pas le rêve de tout le monde, hein. Bref, si ça ne vous parle pas, il y a aussi le fait de retrouver des amis, des amis d'enfance, se reconcentrer justement sur les amis très très proches, vraiment de longue date, mais ça peut aussi être des cousins, des frères et sœurs, hein, quelque chose, des personnes avec qui vous avez partagé votre enfance. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de temps long dans le 6 de Pentacle de denier, hein. Donc, ça a quand même demandé du temps de pouvoir sortir de ce 8 de coupe, hein. Et pour vous recentrer sur votre couple, la vie à deux. Ouais, là c'est vraiment pour les personnes en couple, hein. Là je vois pas, ou alors votre crush ou votre meilleur ami, enfin vraiment quelqu'un avec qui vous êtes très fusionnel, hein. Voilà, là le 2 de coupe c'est vraiment la fusion, la connexion vraiment très très forte, hein. Et une relation qui dure depuis pas mal d'années, hein. Donc ouais, il y a eu quelque chose qui vous a demandé quand même un travail de recentration. Recentration sur ce noyau dur de votre famille, hein, sur ce noyau dur, hein. Et ça vous a quand même demandé un petit peu d'enfermement parce que la reine de coupe, elle est un petit peu introvertie, un peu centrée sur elle-même. Et les Gémeaux, par contre, c'est pas du tout votre mood, hein. Enfin, en général, les Gémeaux, vous êtes quand même assez expressifs, très dans la mood les amis, etc., être entouré et beaucoup communiquer. Là, c'était beaucoup des gens centrés sur eux, hein. Là, on le voit, hein, les personnes, elles sont cachées derrière des roseaux. Là, ils sont cachés derrière un arbre. Donc là, la personne, elle est vraiment au milieu de ses plantes, donc elle est vraiment pas entourée, hein. Là, vous étiez vraiment dans... Oh, il y en avait peut-être trop, hein, les derniers mois pour vous. Vous étiez trop, trop, trop entouré, et des fois overdose, hein. Overdose. Pff, on n'en peut plus, on a besoin d'être un petit peu énergie de reine de coupe, un peu plus maternante et secrète, un peu plus, ouais, voilà, centrée sur son noyau dur, hein. Donc il y avait vraiment de ça les dernières semaines, vraiment l'idée de famille, noyau dur, recentré sur les choses essentielles et les choses de l'enfance, de longue date. Voilà, les personnes qui comptent vraiment énormément pour vous, moins que les personnes, l'entourage nouveau, j'ai envie de te dire, entre guillemets, un nouveau, c'est-à-dire par exemple les collègues de travail, le cercle un peu plus large, hein, voilà. Là, ça, vous en aviez marre. Là, clairement, vous en aviez marre. Donc, il y a peut-être vraiment l'idée de ras-le-bol, c'est le temps des vacances. Donc, peut-être que vous êtes des juilletistes et que vous avez commencé vos vacances en juillet. Les juilletistes, vous êtes recentré sur votre vie de famille. Là, c'était vraiment les vacances. Je vois pas trop la notion de voyage, je vois plus la notion de mais rester chez soi, mais tranquille, quoi. Vraiment, ouais, vous êtes ouais, sans doute resté chez vous, mais vous avez peut-être invité de la famille, type cousin, tante, etc. Vraiment le cercle familial très très proche. Donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors là, les arcanes majeures, elles sortent. Attention. Oula, waouh. Ah ouais, quand même. Ouais, 4. 3 arcanes majeures, quand même. Et pas des moindres, hein. Franchement, on a le fou et le magicien. Un, deux, vous voyez. Ça, franchement, avec en plus l'as de bâton. Franchement, ça, c'est vraiment très redondant, hein, comme idée. Parce que le fou et l'as de bâton, c'est un petit peu la même vibe. Dans une moindre mesure, parce que le fou, c'est vraiment très très extravagant. C'est vraiment la personne qui s'en va au devant d'un nouveau projet, un nouveau projet, quelque chose de nouveau, un voyage. Vraiment, il s'en va, mais genre comme ça, quoi. Vraiment, dans le fou, il y a vraiment l'idée d'inconscience. Même si ce fou-là est intéressant parce qu'il nous le représente comme un oiseau marin qui est juste en pause. Vous voyez, il est peut-être en train de migrer, et là il est juste, il s'arrête,
sur une bouée, enfin voilà, un endroit dans la mer, où on sent qu'il est tout seul, que la mer est étendue, et lui, il a tout l'horizon devant lui. Lui, il peut que voler vers de nouveaux horizons, il sait pas où est-ce que ça va le mener, mais il est tout seul, il s'en fait pas, il sait que s'il y a un problème, il est un peu moins inconscient, ce fou-là, parce que il a toujours sa bouée de sauvetage avec lui, hein. Donc il y a quand même l'idée de nouveau départ, mais moins l'idée d'inconscience. C'est un peu plus préparé. En plus, on a quand même le magicien qui vient pas tout de suite après. Le magicien, c'est aussi l'idée de se lancer, de nouveaux projets, etc. Mais en plus, quelqu'un qui a les compétences, les capacités, qui a de l'or dans ses mains, qui a quelque chose dans ses mains avec lequel il peut créer. Et là, si vous voyez, qu'est-ce qu'il a dans ses mains? Il a une personne. Alors c'est très imagé, hein. On dirait que c'est un géant. Et vous êtes un géant par vos compétences. Vous avez énormément de compétences. Mais qu'est-ce que vous créez là? Une personne? Non, vous créez pas une personne. Enfin, à moins que soyez enceinte. Bon, voilà, ça, ça me regarde pas. Non, vous créez un esprit d'équipe. Vous créez une cohésion avec d'autres personnes. Il y a un peu de ça, hein. Il y a de ça. C'est aussi pour ça que vous arrêtez sur cette bouée. Parce que, enfin, qui dit bouée dit personne à sauver. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'idée de retrouver le groupe un peu, là, avec ces deux arcanes, hein. De partir, certes, dans quelque chose de tout nouveau, mais quand même toujours dans l'esprit du groupe. Avec cette image-là, hein. Cette image-là, elle me dit ça. Et l'as de bâton, hein, toujours. Vous voyez, j'ai l'impression quand même que le fou, il est assis sur l'as de bâton. C'est la même. Enfin, c'est la même. C'est un bâton, quoi. Il y a un bâton dans le fou. Et l'as de bâton, c'est vraiment la même idée. D'ailleurs, bon, il y a un parterre de fleurs, mais en dessous, il y a de l'eau. Donc, ça peut vraiment être ça, le fou qui a semé ses graines et qui a laissé l'arbre, enfin, le bâton fleuri, quoi. Après, on peut imaginer, hein, c'est un tarot très Enfin voilà, on fait preuve d'imagination, hein. L'as de bâton, c'est les envies, les nouveaux projets, les idées, vraiment les opportunités. Quelque chose qui arrive à vous ou plutôt un déclic, une mission de vie, quelque chose de mais oui, c'est ça. Mais oui, mais pourquoi j'y avais pas pensé? Ah, c'est mon idée principale. Vous voyez? C'est vraiment ouais, c'est l'idée principale qui va vous mener jusqu'à votre projet. Vous avez énormément d'idées, vous êtes des gémeaux, donc en même temps ça fuse là en haut dans votre tête, là, dans vos deux têtes même, les signes d'air, etc. Vous avez énormément d'idées. Et là, vous avez un projet complètement fou, c'est de partir, mais partir pas tout seul, avec une équipe quand même. Et vous n'êtes pas non plus en mode je vais monter ma boîte comme ça, bim bam boum. Non, non, c'est quand même assez préparé, j'ai l'impression. Alors on n'est pas du tout dans la même truc parce que j'ai quand même l'impression, voilà, quelque chose de nouveau, peut-être, attention, que cette idée-là qui vous est venue, peut-être que c'est en vous recentrant sur votre famille, sur cette famille, peut-être que vous montez une boîte avec votre famille, parce qu'il y a quand même l'idée d'esprit d'équipe, vous voyez, il a une personne dans ses mains, donc il s'entoure de personnes de confiance, vraiment de confiance, pour monter son projet. Ensuite, attention parce qu'on a quand même la tour, et la tour peut quand même nous avertir, parce que la tour et les deux énergies très naïves qui voguent vers de nouveaux horizons, un peu comme ça, même si c'est préparé, hein, il y a quand même la sensation que faites quand même attention avec qui vous entourez, hein. Votre équipe là, elle est peut-être pas aussi fiable que vous le pensez, surtout que cette tour là, comparé aux autres tours. Vous voyez, les autres tours, quand on regarde un autre tarot, je sais pas si j'en ai un, si je dois en avoir un, attendez. Je vais vous montrer une autre tour, pour que vous compreniez bien à quel point cette tour-là est différente. Et pourquoi, quand on prend un tarot et qu'on en a un autre, c'est pas pareil. Dans le Light Steers Tarot, voilà, Light Steers Tarot, que j'adore, et qui est un peu plus du Rider-Waite, mais un peu plus imagé, plus clair, enfin... Si vous voulez apprendre le tarot, vraiment prenez celui-là parce que les images sont juste sublimes.
Et très 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 parlante. En tout cas pour moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et à chaque fois que je pense à une image, vous voyez dans une image, bah, j'ai le tarot, j'ai ce tarot là en tête. Et vous voyez la reine de coupe là, elle est quasiment similaire, sauf que celle-ci elle est noyée dans l'eau, alors que celle-là elle est au-dessus de l'eau. Il y a plus l'idée de maîtrise. Vous voyez c'est quand même subtil. Hein. C'est subtil, je le dis à chaque fois, à chaque fois. Je cherche encore cette tour, la tour. Juste pour que vous compreniez bien que là, on parle pas d'effondrement par la tête, mais on parle d'effondrement... Attendez, je l'ai loupé, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être vous l'avez vu. Mince alors. Je suis pas concentrée. La tour, effondrement par le sol. Là, dans le Prismavision. Ici. On a l'effondrement par le sol. Donc c'est les fondations qui sont un peu moins... qui sont moins fiables. Vous voyez? Là, la maison, elle est hyper grande, hyper belle, nanana, ok, certes. Mais là, ça va s'effondrer par le sol. Hein. Donc attention à vos fondations. Hein. Quand vous montez une boîte, faut quand même faire gaffe avec qui vous vous entourez. Hein. Voilà, ok, c'est un cercle proche. Mais qui dit cercle proche dit aussi... problème, hein, parce que souvent ce qu'on fait c'est que c'est une personne de confiance, je la connais, etc. Attention, hein. Là où il y a les plus grosses embrouilles, c'est dans la famille. Je veux pas créer des emmerdes, des embrouilles avec votre famille, mais moi je vous dis, des fois il faut mieux faire les choses bien plutôt que de miser sur la confiance, parce que la confiance elle se donne mais elle se reprend. Hein. Ça, c'est un conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Vous n'avez pas à... Oh, je l'ai trouvé. Vous voyez, là, la tour, elle est détruite par la tête. Là, l'écureuil, il a encore son petit terrier. Là, il peut encore se réfugier, hein, même si son toit, il est un petit peu bancal. C'est juste pour le protéger. Au moins, ses fondations, elles y sont là. Là, c'est l'inverse. Le toit, on n'y touche pas. Le toit, il est nickel. Hein. C'est vraiment les fondations qui sont... ça va tomber, là. Attention, attention. Et en plus, ce que j'aime bien avec cette tour, c'est que ça avertit. C'est pas encore. Ça avertit, ça va tomber. C'est pas encore, vous voyez, ça tient à un fil. Vous le voyez pas venir, mais là, parce que comment vous pouvez savoir, sans prendre du recul, que votre maison, elle est sur des mauvaises fondations? Vous voyez, il y a de ça, hein. Alors que là, l'éclair, il vous tombe dessus, il vous tombe dessus. Mais là, cette tour, elle est un peu plus subtile, un peu plus... Attention, hein. Voilà, c'est vraiment un avertissement. Vous avez énormément d'idées. Là, vous repartez sur des moods très waouh, on s'en va. Ouais, j'ai des idées, j'ai un projet en tête. Je fonce, go, go, go. Ok, énergie du bélier, tout ça. Attention, hein. Prenez quand même votre temps. Faites les choses bien. Et voilà, passez par des choses plus safe, quoi. Essayez que vos fondations soient solides. Ouais, après, là, c'est vraiment l'avertissement de la carte. Hein. Quand même, 3 arcades majeures, c'est pas n'importe quoi. Hein. Sachant que là, vous étiez vraiment dans une mood très repos, famille, etc. Là, j'ai l'impression peut-être qu'après le 14 juillet, vous reprenez le boulot. Ça se trouve demain. Demain, peut-être. Là, on est dimanche 16, donc peut-être lundi 17, vous reprenez le boulot. Et vous avez plein d'idées, et vous vous lancez dans des trucs, et vous vous dites, ok, ça va être ça comme ça, je vais utiliser les gens que j'aime dans mon équipe, etc. Je peux compter sur lui. Moi, j'ai ses idées, lui, je sais qu'il est compétent en ça, donc machin. Vous voyez, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de... on y va, là, on y va. Mais ce tarot, il reste quand même énergie bleue. Donc, tout en douceur, on se calme. Il n'y a pas beaucoup ouais, voilà, il n'y a pas beaucoup de rouge, il n'y a pas beaucoup de feu là-dedans. C'est très calme quand même si c'est le fool, le magicien, ils sont pas... Voyez là, c'est un fool quand même, il est détente. Hein. Il y a des fous, ils sont un peu plus énergiques, un peu plus dans le mouvement. Lui, il est à l'arrêt. Il est en mode, attends, je réfléchis là, où est-ce que je vais? Vous voyez, c'est un fou un peu plus... Il garde sa bouée de sauvetage avec lui, un peu plus prudent. Donc, ça, c'est l'impression, le conseil des cartes. Restez sur vos gardes, avancez prudemment. Vous avez les compétences, vous avez la team, vous avez l'intuition, parce qu'il y a aussi la lune derrière, hein, donc vous avez de bonnes intuitions. Peut-être ça va le faire, mais méfiez-vous quand même, prenez votre temps. Faites attention à ce que vos fondations soient vraiment solides parce que avant de viser le sommet, il faut d'abord que la base soit claire. Hein. J'ai envie quand même de compléter avec le tarot Villeneuve.
Parce que, ouais, je veux quand même un petit peu... Regardez ça. Premier qui arrive, as de bâton. Allez, bim. Alors, ouais, un petit peu sur le projet des Gémeaux, là. Est-ce que ça va... Est-ce qu'ils doivent se méfier? Est-ce que le projet des Gémeaux... Hop, 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 hop. Tempérance, vous voyez, encore cette idée de patience. D'ailleurs, ces deux personnages se ressemblent beaucoup. Hein. Ils sont dans la pénombre, en train de tenir quelque chose, de manipuler quelque chose. Et quand même l'énergie de la fougue, de on y va, toujours dans l'as de bâton, 8 de bâton, c'est vraiment l'énergie de la jeunesse, de waouh, je m'envole au vent et je vais bien voir ce qui m'arrive. Très 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 insouciante ce 8 de bâton, hein. C'est vraiment le monde de l'enfance. Hein. Donc peut-être que votre team c'est aussi vos amis proches, vos cousins ou vraiment une personne liée à votre enfance. Et valet de bâton. Ouais, on a beaucoup d'idées, beaucoup de volonté d'y aller, mais toujours vraiment cette insouciance, cette naïveté un peu qui est là, hein, qui est présente, hein, quand même 3 fois l'enfance, le valet qui est une énergie toujours très très insouciante. Ouais, donc faites gaffe. Franchement, faites gaffe. Partez pas tête baissée, n'y allez pas à fond comme ça. Essayez quand même de prendre du recul un petit peu, de vérifier vos fondations et de ne pas y aller tête baissée en mode bélier. Là, vous me faites vraiment penser à... Pas au bélier. Voilà, donc on se lance dans les projets, c'est super, ça vous motive, ça vous donne envie, vous avez une team, etc. Mais prenez garde quand même, faites preuve d'intuition, donc écoutez-vous avant d'écouter les autres. Ça, c'est juste un conseil. C'est la tempérance qui me le dit, la lune derrière, la lune ici aussi. Vraiment, faites preuve de votre intuition. Voilà, écoutez-vous d'abord. Et certes, vous avez énormément d'envie, énormément de potentiel, énormément de compétences, etc. Mais quand même, les compétences, ça fait pas tout. Essayez quand même d'avoir des bases solides. On va finir avec Joe. Est-ce que Joe a un petit message pour la fin du mois de juillet pour nos petits Gémeaux? Garde confiance, tout roule. Ok. Garde confiance en toi. Ouais, garde confiance en toi. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Attendez. Peut-être un autre message. Garde confiance en toi. Garde confiance en toi, tout roule. C'est irréaliste pour le moment. Donc ouais, il y a quand même l'idée de lenteur. Hein. Là, vous êtes dans des énergies bâton, vous avez vraiment envie d'aller très très vite et de très 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 machin. Mais cool Raoul, hein, vous avez quand même une autre arcane majeure qui est sortie, l'arcane majeure de la patience, de la tempérance. Voilà, on prend le temps, voyez? Donc prenez le temps. Pour l'instant, vous avez les idées. Ok, donc c'est déjà pas mal. Franchement, c'est déjà pas mal. Donc gardez quand même confiance, ça va le faire. Ne vous découragez pas non plus. Hein. Mais méfiez-vous, faites attention, ne soyez pas trop naïfs. Des fois, ouais. Le mot prochain, tu y verras plus clair. Ouais, donc voilà, c'est pas pour tout de suite, hein. Ça c'est clair, c'est vraiment pas pour tout de suite. J'ai même pas l'impression que c'est pour le mois d'août parce que quand même on y est proche. Même si promis, je vous fais des énergies du mois d'août tout de suite. Vraiment tout de suite, là, juste après là, je le filme. Parce que voilà, j'ai pris du retard pour vous et les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas quand même à regarder votre signe lunaire ascendant, peut-être qu'il y a des messages complémentaires dans les autres vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ça vous a plu évidemment. Moi je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut salut.